Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est un plaisir pour me retrouver aujourd'hui et ça fait vraiment longtemps. Nous pas attendé, ça fait longtemps nous pas ouais. C'est vrai que nous sommes dans un reportage dans le cadre de quelques activités dans Montréal, mais ça fait longtemps exactement depuis que moi pas présenté émission ou bien moi pas fait vidéo. Aujourd'hui, moi viens faire un petit bilan de différents festivals que moi j'ai chance de participer à Montréal. Et ça fait exactement un an depuis Montréal. Est-ce que vous avez un an déjà? Non. Ça fait exactement quelques mois depuis Montréal, bon, bah, disons bon 6 mois. Mais dans 6 mois, ça, j'ai une chance pour me participer dans la majorité festival qui fait dans l'ITA. Et nous tous connaissons que Montréal, c'est la plus grande ville francophone. Et c'est une ville qui a plus de festivals dans le monde. Là, je dis une ville, je ne pas dire c'est la première ville parce que la Belgique qui a plus passé 400 festivals. Et Montréal, on va faire de 90 festivals par année. C'est-à-dire entre 90 et 400. Et c'est vrai que Montréal a plus de festivals, mais ce n'est pas une ville qui a plus de festivals dans le monde. Je fais un bilan de différents festivals qui me participé. De juin arrivé pour juillet. Je me dis de juin arrivé pour juillet parce que le premier festival qui m'a eu chance de participer à Montréal, c'est le festival Les Franco. Et Les Franco fait partie des top 10 festivals qui gagnent au Québec. Pas seulement qui gagnent Montréal, mais qui gagnent au Québec. Et dans Les Franco, tu as une programmation qui est assez riche, une programmation qui est assez diversifiée. Dans la programmation, tu as gagné des activités qui fait comme d'habitude, des activités qui sont toujours faites en plein air. Comme ça, tout gagne des activités payantes qui sont toujours faites dans le centre belle. Et parmi les activités en plein air qui était faite année, tu as gagné Tikenja Fakoly. Et c'était un artiste qui était vraiment intéressé dans le cadre du festival Les Franco. Et il faut me dire que Tikenja Fakoly t'a offert une très belle prestation. Et nous connaissons monsieur qui a un répertoire qui est extraordinaire. En bon comme tu as dit, un répertoire tête chargé. Et moi, je prends plaisir pour enjoy le festival Les Franco. Après les Franco, c'est après le festival La Nuit d'Afrique ou les Nuits d'Afrique. Dans les Nuits d'Afrique, tu as les jazz qui étaient sortis, ou du moins le groupe qui était sorti en Afrique pour venir jouer à Montréal. Mais le groupe qui était intéressé, c'est le groupe haïtien parce que Anéa, BIC, tu fait partie de l'artiste qui t'a performé dans le festival. Malheureusement, je n'ai pas de chance d'arriver à l'heure ou à temps dans la prestation BIC. Je suis mon contre-temps. Et malheureusement, les mauvais, c'est là que BIC est en fin de jouer. La majorité de mon temps quitter l'espace là. Mais ça n'a pas empêché que nous, artistes, nous parlions ensemble avec artistes, même planifier des interviews avec BIC. Je pense que l'interview va venir bientôt. Il faut me parler avec le caméraman Wilson pour regarder qui est disponibilité monsieur et puis disponibilité BIC tout. Après les Nuits d'Afrique, il y a un autre festival qui était annoncé, La Couleur, et son festival qui est toujours fait chaque année. C'est Festival Haïti en folie qui est réalisé par Fondation Fabienne Cola. Et dans le Festival Haïti en folie année, il y a un artiste qui était marqué festival, ça c'était Oswald. Là, je dis un artiste qui était marqué festival là, c'est parce que dans le moment où Oswald tape joué, c'est le moment qui gagne plus de monde. Et c'est l'artiste qui gagne plus attente tout dans le festival là. Et il faut dire que Oswald a joué dans le dernier jour festival là. Et comment ça a été, c'est que tu as gagné avant Tamara Souffrin qui vient jouer. Après Tamara Souffrin, gagné Oswald qui pourra clôturer le festival là avec une très belle performance. Il faut me dire que tu as plus passé 15 à 20 000 personnes qui étaient présents dans le parc La Fontaine. Effectivement. Les prestations Oswald là sont très belles prestations.
Et je pense que monsieur t'a fait mieux. Il faut ne parler de ça, je pense en termes d'organisation, sont très belles organisations. Il faut dire c'est vrai, son festival qui était fait à plein air, mais pour son, pour structure, je pense que je ne peux pas dire tout le bagage était au top, mais au moins je pense qu'il était à 90%. Après, Haïti en folie, il y a un festival qui est intéressé nous faire bilan sous les jours, c'est Festival international Caribou Latino. Pour que ça festival Caribou Latino paraît comme festival qui est plus intéressant selon moi-même. C'est par festival qui plus diversifié, l'aime dit plus diversifié par exemple, le regarder l'autre festival où on mélange de culture. C'est vrai dans Caribou Latino il y a un pilote groupe latino qui était venu jouer, mais ça qui était intéressant c'est dans le festival ça quand on voit deux groupes musicaux ou des groupes musicaux haïtiens qui vont venir jouer. Il y en a qui jouent dans avant-dernier jour parce que c'est un festival qui dure 3 jours. Et puis il y a un samedi qui a Tivaz qui était fermé en deuxième jour festival là. Et puis dans dimanche c'était annoncé classe pour fermer festival là ensemble. Moi n'ai pas de chance de participer dans le premier jour festival là parce que donc on est par rapport à préoccupation, moi pas là et tout le temps avec l'équipe mais nous te prend les soins pour nous aller dans 2 derniers jours festival là. Ça veut dire samedi avec dimanche. Non samedi faut dire que ça qui était gagné dans la programmation bien dans line-up là, il était annoncé pour Tivaz te jouer à 9h. Ça veut dire Tivaz t'a fait 2 heures jouer, il t'a commencé à 9h et t'a fini à 11h. Mais ça qui est important pour nous souligner c'est que depuis à 8h, il y a un court la pluie qui t'a tombé sur Montréal. Ça veut dire de 8h à 9h15, la pluie a tombé. Ça qui peut permettre que il y a un pile fanatiques qui obligés quitter le festival là soit pour entrer la caillou et bien les Tivaz viennent jouer en retard soit à 9h30 effectivement, mais ça pas empêcher te gain plus passer 15 à 20 000 monde, il y a même monde qui allait plus loin pour dire que tu as 30 000 monde sous parc Félix de Montréal. Tivaz a une belle prestation qui joue ensemble des hits que tu as déjà. Et il y a une musique qui joue musique que messieurs ont fait avec Joseph Nabil. Donc on a une musique, ça son musique hit. Ils ont mélangé avec une musique Michael Brown, une musique à mener, Jessica. Et puis au final, non, besoin de 10h pour aller 11h, ça veut dire pour faire un festival là, et bien nous connaissons qui dit Tivaz, c'est 10 carnaval. Mais si on joue carnaval et qui te fait un même impact là, nous connaissons. Il y a un carnaval qui est devenu un classique. Pas seulement dans le carnaval en Haïti, mais dans le cadre festival parce que les messieurs jouent, ils toujours fait le même impact là qui c'est hélicoptère. Je ne vais pas cacher que dans le moment hélicoptère là, c'était un moment euphorie à même côté que moun yo mobilisé, moun yo dansé, moun yo volé avec hélicoptère là. Festival là fini avec hélicoptère là. Tivaz fait une très belle prestation et voilà, nous devons souligner ça. Dans le dernier jour festival là, c'est dernier jour côté que en pile moun a pas atteindre classe, mais t'es grand pile moun tout qui était en gain doute sous prestation classe dans festival là. T'es même moun qui était arrivé poser question qui rôle classe dans le festival. Pour qui ça, ils ont invité un groupe tant que classe dans le festival, ils n'ont pas invité un groupe tant que Kai, parce que dans l'imaginaire, ou du moins dans perception que nous créé par rapport à question festival, ça veut dire pour nous, il y a des groupes qui étaient groupes festival, comme ça tout, il y a des groupes qui pas des groupes festival. Et là, on parle des groupes festival en Haïti, et ils ont toujours mis en Tivaz, Jacout, etc. Ça veut dire que pour un peu de monde, classe, c'est pas vraiment un groupe qui a géré le festival. Surtout, nous connaissons que ensemble des critiques qui étaient toujours gagnés sous Pipo, et
bon, un peu le monde t'a fait quoi que Pipo pas monde qui beaucoup plus qu'on a animé effectivement. Festival après commencé depuis le matin, il y a tout l'autre groupe qui joue, groupe latino, j'aime te dire là. Et puis dans à soir à 8h pour 8h30 côté mon petit temps, classe pour commencer déposer compas. Et pendant que classe a déposé compas, classe a bien joué. Vin gen yon altercation dans le public là qui va permettre que messieurs yo camper jazz là. Mais faut dire bien c'est que dans dernier jour festival là effectivement t'es campé le monde. T'as compté t'as dit t'es gen environ parce que pas un chiffre exact ça fait pas dire exactement t'es gen 30 000 monde ou bien t'es gen 40 000 monde mais nous t'es dit t'es gen environ 25 à 30 000 monde dans le dernier jour classe. Ça qui vient petit gens boycotter festival là selon moi-même parce que et son bagage qui a dû résoudre dans cette édition c'est son. Ce festival là manqué son comparativement à Franco, comparativement à Haïti en folie. C'est pas parce qu'Haïti en folie te gagne son tout mais les n'a comparé ensemble des festivals, on pensait que festival international Caribo Latino c'est un festival qui vraiment pas de son qui était adapté. Là me dit son qui était adapté tout à fait normal parce que yon ingénieur qui a toujours fait son non ça du moins c'est à faire son pour un jazz qui joue en balle mais faire son en plein air dans le cadre d'un festival qui demandait beaucoup plus de ressources beaucoup plus de logistique etc. je pense qu'il était normal et ça qui devrait permettre que les ou paraître devant jazz là autant des sons normal mais tout quand on va reculer tout quand on va aller derrière ou pas vraiment entendre rien qu'a fait dans le festival là je pense que c'est un problème son et ça qui est étonné dans le cadre de performance classe hier soir c'est que moi j'étais au milieu et puis les jazz à camper il y a des gens qui utilisent le même slogan classe là pour faroucher messieurs dames classe pour dire yo doit jouer comme pas. Ça veut dire pour moun sa yo estimer que performance classe là pas aussi satisfaisante si tu regardes comme ça. C'est vrai que nous reconnaître que Pipo fait un pile effort en termes d'animation, Pipo nous connaît de 2 ans, 3 ans de cela, ça veut dire que Pipo vraiment amélioré, mais dans l'imaginaire du moins, dans la perception de nos classes, pour eux même toujours été un groupe qui pas qu'à performer dans le festival. Pour les gens qui a essayé de faire comparaison avec classe et puis Tivaz qui s'est bien passé, je pense que comparaison sont comparaisons qui pas vraiment bien sensé parce que là me dit pas vraiment bien sensé c'est vrai que c'est deux jazz compas qui étaient venus dans le festival mais entre classe avec Tivaz et pas vraiment gain en polémique dans la question festival je pense qu'il était plus plausible, il était plus faire sens pour Djakou, Tivaz, etc. Mais tout le monde était connaît que depuis Tivaz là qui hélicoptère là vraiment difficile pour un autre jazz te faire. Dans ce sens, je pensais que tu as un pile de légèreté dans la performance classe là. Même si je connais que messieurs ont fait un pile effort pour arriver au jeune public là, mais Pipo était comme un monde qui a un petit problème d'animation. Et ceci est tellement vrai, je me rappelle que Pipo tentait à animer le public là, il tentait de faire une animation, il dit que l'a divisé pack là en deux, mais malheureusement ça n'a pas passé, ouais, tout le monde est censé être intact, etc. Et mon yo pas commencé à venir jeune verbe là, c'est dans fin festival là, mais malheureusement avec altercation, ça a pas venir changer de nom. Dans ce sens, c'est une gadi, il y a une jazz qui gagne dans le festival là, pas quoi. Mais sauf que, nous devons dire, les classes fin jouer, gagne en pile monde qui pas satisfait. Moi rencontrer des monde qui dit
plutôt c'est Tivaz yo te bay fermer festival. Et c'est pas seulement, c'est plusieurs monde qui ont même perception ça, c'est plusieurs monde qui ont même prévu ça, qui estimait Tivaz te ka fait mieux dans le cadre des derniers jours festival là. C'est ça. En tout cas, je pense que c'est bien, je pense que c'est vraiment important ou même qui c'est haïtien pour participer dans le festival ça pour penser que qui va permettre de rencontrer le monde, qui va permettre que on fait contact avec ou entrer en contact avec l'autre culture et ou rencontrer haïtien pareil ou tout. C'est bon. Dans ce sens, rester connecté sur l'étendard, la vie avec un pile l'autre actualité pour vous. Rester connecté parce que nous avons une série d'émissions qui travaillent sur question droit d'auteur parce qu'il y a un sujet qui est extrêmement intéressant pour nous parler de droit d'auteur, mais pas qu'à un jour spécifique, mais ça me connaît que nous travaillons kiff une façon pour nous satisfaire et fanatique étendard. Nous pas M. Foresta Lortia Le Prince, moi j'étais content pour nous faire un petit bilan ça pour nous par rapport à différents festivals qui me gagné possibilité pour me participer dans Montréal. Let's go.